Si tu veux parler français avec plus d'aisance, de fluidité et de confiance, une chose essentielle est à comprendre. Parler est une compétence à part entière. Et comme toute compétence, elle doit être pratiquée dès le début. Beaucoup d'apprenants attendent d'avoir un meilleur niveau, plus de vocabulaire, plus de connaissances, plus de grammaire. Mais la réalité, c'est que si tu ne pratiques pas l'oral, tu ne seras jamais bon à l'oral. Pour bien parler, il faut renforcer la connexion cerveau, oreille, bouche. Cette connexion, elle se renforce avec une chose simple mais puissante. Une pratique quotidienne, courte mais régulière. C'est ce qui s'appelle la répétition espacée. Aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs conseils pour améliorer ton expression orale en français rapidement. Avant de commencer, je voudrais te parler d'un outil qui peut vraiment optimiser ta pratique. Quand on travaille à l'oral, on a souvent besoin d'annoter des textes, surligner des phrases utiles, noter ses erreurs ou encore garder une trace de ses progrès. C'est exactement pour ça que j'utilise UPDF. UPDF te permet de travailler en français de manière active. Lorsque tu regardes une de mes vidéos de shadowing, par exemple, et que tu télécharges le PDF, tu peux, grâce à UPDF, annoter les scripts, surligner les expressions clés, ajouter des notes avant et après tes sessions à l'oral. Ce que je trouve particulièrement génial, c'est l'intelligence artificielle de UPDF. Tu peux écrire n'importe quelle phrase ou expression et avoir une explication dans ta langue. Tu peux aussi avoir des explications de grammaire. Et grâce à l'intelligence artificielle, tu peux également traduire certains mots ou certaines phrases que tu ne comprends pas. Tu trouveras un lien vers UPDF dans la description si tu veux l'essayer. Allez, maintenant, on passe au conseil. Lire à voix haute. Ça paraît simple, mais c'est incroyablement efficace. Lorsque tu vas lire à voix haute, je veux que tu sois hyper concentré. Il vaut mieux lire un texte court, mais être absolument concentré et bien prononcer chaque son, chaque liaison pour pouvoir muscler ta bouche. Si tu as mal à la bouche en finissant de lire à voix haute, c'est normal et c'est aussi bon signe. Ça veut dire que ta bouche a travaillé. Et en particulier, tu as travaillé des muscles qui ne sont pas habitués à travailler d'ordinaire. Lire à voix haute te permet de travailler la prononciation, automatiser les structures et habituer ta bouche au rythme du français. Tu peux commencer avec 5 minutes par jour seulement. N'oublie pas que le plus important, c'est la régularité et non pas la durée. Mon deuxième conseil, tu dois très certainement le connaître si tu suis ma chaîne, c'est de faire du shadowing. Le principe est simple, tu écoutes une personne native et tu parles en même temps que cette personne avec un très léger décalage. Pourquoi est-ce que le shadowing est si efficace? Eh bien, c'est parce que tu travailles en même temps la compréhension, la prononciation, l'intonation, le rythme et la fluidité. Ton cerveau n'a pas le temps de traduire. Il est trop occupé à imiter. Et c'est exactement cela qu'on veut.
Commence avec des enregistrements audio ou des vidéos courts, clairs et authentiques. Et répète le même extrait sur plusieurs jours. Encore une fois, c'est le principe de la répétition espacée. Mon troisième conseil, c'est de parler seul. Je le fais tous les jours en anglais, bien que j'ai un niveau C2. Oui, j'ai bien dit parler seul et non, ça n'est pas bizarre. Peut-être qu'au début, ça te paraîtra un peu étonnant, mais tu verras, on s'y habitue très vite. Parler seul enlève une énorme pression. Personne ne te juge, personne ne t'interrompt. Par contre, il faut que tu crées une boucle. C'est-à-dire que tu prépares quelques phrases sur un sujet donné. Je ne sais pas, par exemple, la météo. Aujourd'hui, il fait beau, je vais sortir, il y a du soleil, il y a des nuages. Tu prépares quelques phrases, tu peux les écrire si tu le souhaites. Ensuite, tu les répètes. Tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes. Mais quand tu les répètes, tu t'enregistres. Ensuite, tu écoutes l'enregistrement, tu remarques les erreurs que tu as faites, tu prends des notes et tu recommences. Prendre les notes avant, c'est-à-dire préparer le vocabulaire dont tu auras besoin, les structures de phrases, c'est important. Mais prendre des notes après l'est tout autant. Parce que tu sauras les moments où tu bloques, les erreurs récurrentes et ce que tu veux améliorer la prochaine fois. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour progresser à l'oral. Conseil numéro 4, une fois par jour, t'arrêter, regarder ce qu'il y a autour de toi et de décrire à voix haute tout ce que tu vois autour de toi. Tu t'arrêtes et tu décris ce que tu vois ou bien tu décris ce que tu es en train de faire. Par exemple, lorsque tu conduis, tu dis à voix haute « Je conduis, je suis dans ma voiture, je suis au feu rouge, je vois une personne qui marche, j'écoute de la musique, tout ce qui te passe par la tête. » Essaye de le faire une fois par jour, tu verras, ça t'aidera énormément. Mon dernier conseil, c'est de parler avec quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui parle français, c'est très très important que tu fasses le nécessaire pour parler avec cette personne. Cette personne n'est pas obligée d'être une personne native. Tu peux parler à quelqu'un qui apprend le français comme toi. Il y a beaucoup d'applications pour trouver un partenaire de conversation et notamment des applications gratuites. Beaucoup d'apprenants pensent qu'il faut absolument parler à des personnes natives. C'est faux. Parler avec d'autres apprenants est déjà extrêmement bénéfique. Tu pratiques, tu gagnes en confiance et tu automatises. L'important, ça n'est pas la perfection, c'est la fréquence. Plus tu parles et plus tu te sens à l'aise, plus tu signales à ton cerveau que le français est quelque chose qui se parle et non pas quelque chose qui se lit ou qui reste dans les livres. Si tu connais ma chaîne, tu sais que je dis toujours qu'il faut incarner la langue. Incarner la langue, c'est la rendre vivante. Et voilà, je t'ai donné mes meilleurs conseils, j'espère que tu les appliqueras. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas, connaître le français, c'est bien, mais le parler, c'est mieux.